Ce qu'il faut retenir du match de Bénévent, c'est deux choses, hein. La première chose, c'est évidemment la victoire. La deuxième chose à retenir, c'est l'état d'esprit. C'est difficile d'avoir un ressenti parce que l'écart était tellement important. 100 à 49, c'est quand même énorme, hein, c'est notre plus grosse victoire. C'était un match vraiment à sens unique. Donc, peu de choses à dire en la matière, tellement la différence était importante entre les deux équipes et c'est pas du tout manquer de respect à Bénévent. Mais c'est vrai qu'il y avait plus qu'un niveau d'écart. Compliqué d'en faire une analyse. Un point quand même important pour nous, c'est qu'on a maintenu notre effort durant tout le match et ça c'était très bien. On a pris aussi l'équipe d'en face au sérieux, hein. Il n'y a pas eu de passe dans le dos, etc. Un peu ridicule. Et donc ça c'est bien parce que c'est vrai que si on prend le match de la LSA, à un moment donné on était en tête et on a un petit peu baissé pavillon trop vite et puis ils sont revenus alors que contre Bénévent ça n'a pas été le cas. Donc c'est l'élément positif du match. Il va falloir qu'on ait vraiment le couteau entre les dents, hein, c'est-à-dire qu'on soit extrêmement sérieux et qu'on garde en fait l'intensité que l'on a eue contre Bénévent, c'est-à-dire vraiment tout le long. On sait que des fois on est sur courant alternatif, hein, donc on aura intérêt à être vraiment concentré et sérieux de la première minute jusqu'à la dernière. Après, effectivement, Panafetia d'une part et puis le CSP, c'est les deux plus gros matchs qui nous attendent. Faudra quand même qu'on se méfie parce que Saint-Léo, on peut parfois faire de très gros matchs contre de très belles équipes et ensuite s'écrouler contre des équipes beaucoup plus faibles. Mais bon, il est évident que si on veut récupérer la troisième place, de toute façon on n'a pas le choix, on n'a plus le droit à l'erreur, donc on doit tout gagner. Et l'équipe est vraiment motivée pour, en plus on a un très chouette groupe qui s'entend très bien avec une profondeur de banc assez importante. Donc moi sincèrement je suis plutôt optimiste. Alors, je suis pas pressé qu'elle se termine, parce que forcément après ça fait un petit trou important de 3 mois, ce qui est quand même long. Puis pour un vieux monsieur comme moi, 3 mois d'arrêt, c'est compliqué de reprendre après. Donc non, je suis pas pressé qu'elle se termine. Par contre, je suis vraiment pressé qu'on récupère la troisième place et qu'on la conserve jusqu'au bout. Ça c'est important. Une petite déception si jamais il n'y a pas de play-off. C'était très très sympa l'année dernière, c'est un bel objectif à avoir et je trouve que ce serait intelligent comme la Ligue a changé les règles que elles nous permettent de faire des playoffs, ce serait la moindre des choses. Et puis me projeter pour l'année prochaine, moi si tout va bien physiquement et si on veut encore de moi, je serai présent avant plus, il n'y a pas de souci. Tant que le corps tient, ça va. Puis comme je progresse année après année avec mon formateur préféré, peut-être que l'année prochaine ce sera l'année des 3 points. Ce qu'il faut retenir du match de Bénévent, c'est deux choses, hein. La première chose, c'est évidemment la victoire. La deuxième chose à retenir, c'est l'état d'esprit, puisque malgré les nombreux absents de Bénévent, qui du coup ont quand même, faut pas se le cacher, rendu leur tâche très compliquée, on avait nous aussi des absents. Même si la qualité de notre effectif fait que ça nous a apporté beaucoup moins préjudice qu'eux. On a réussi à être sérieux, à être constant pendant tout le match, à proposer des choses qu'on a vues aux entraînements, ce qui fait toujours plaisir. Et puis à faire un match complet. Alors c'était pas le match de l'année, c'était pas de la NBA, c'était pas le All-Star Game, mais c'était un match sérieux. Et comparé à celui de la LSA de la semaine dernière, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. On a quand même deux gros matchs là qui s'enchaînent puisqu'on joue Fetia ce week-end et le CSP au CSP la semaine prochaine. Et le CSP pour moi c'est quasiment la plus grosse équipe des deux là, sur les deux rencontres. Alors Fetia nous avait posé de gros soucis à l'aller avec des conditions un peu particulières, mais on a perdu là-bas de 5 points. Il va falloir beaucoup de sérieux, il va falloir tenir Quentin Philippon qui est un super scoreur. Il va falloir contenir Antoine et Loïc à la main. Voilà, c'est beaucoup de boulot sur les deux prochains matchs, à prendre les uns après les autres. Après, très honnêtement, c'est avec la non-réforme des championnats, à part prendre les matchs les uns après les autres, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc faire le meilleur match possible les deux fois, là, et puis ensuite essayer de dérouler le plus possible sur la fin de saison. Oui, pas de grosse surprise en fait, les 4 premiers ont gagné.
Le seul match qui était peut-être un petit peu sur lequel on aurait pu mettre une petite pièce, c'était Saint-Pan qui se déplaçait à Fétia. Saint-Pan qui jouait avec Flo Broussou, je crois, pour la dernière fois ou pour une des dernières fois. Face à une équipe de Fétia qui été privée de Malik pour un bon moment d'ailleurs. Et puis qui manquait aussi Antoine et Loïc, qui n'étaient pas là. Ouais, ça aurait pu faire quelque chose de différent. Après, moi, j'ai pas vu le match. Apparemment, Saint-Pan a vraiment tapé dans le mur au niveau de l'adresse. Quentin a été super fort du côté de Fétia, puisqu'il a mis une trentaine de points. Donc Saint-Pan n'a pas réussi à contenir Quentin. Ouais, Bergerac qui gagne une cinquantaine de points ou une soixantaine de points. Voilà, il n'y a pas de. Une journée sans grosse surprise. Par contre, la semaine prochaine, je pense que la prochaine journée, il y aura un peu plus de rebondissements. Et ça va finir bientôt en apothéose avec le match de Tulle contre Bergerac.